Vous aussi, vous souhaitez changer de vie ? Que vous soyez salarié, chercheur d'emploi ou étudiant, découvrez sur maformation.fr la formation qui correspond à votre projet. Maformation.fr réunit plus de 100 000 offres de formation dans tous les domaines, partout en France. Vous êtes à la recherche d'une formation courte ou longue durée pour changer de métier, acquérir une nouvelle compétence ou enrichir les vôtres ? Vous la trouverez sur maformation.fr. Maformation.fr vous présente L'Envol. Moi, j'adore, par exemple, quand on fabrique du fromage, mettre les mains dans le cahier, c'est tout doux. J'adore ça. Le toucher, le goûter, faut dire ce qui est. Moi, j'aime bien manger, hein. Voilà. J'aime bien le fromage. Moi, j'ai un métier où il faut que je goûte le fromage pour pouvoir en parler. C'est le métier rêvé. Avant de rêver de fromage, Audrey a longtemps rêvé de politique. Oui, de politique. Elle voulait servir le public pour améliorer la vie des autres. Elle a donc travaillé d'abord dans une mairie, puis à l'Assemblée nationale comme collaboratrice parlementaire, s'il vous plaît. Mais ça, c'était avant de se souvenir qu'elle adorait le Saint-Nectaire. Je m'appelle Adèle Gallet et tous les jours, j'accompagne des hommes et des femmes qui veulent tout plaquer pour mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, j'en ai déjà observé beaucoup, vous le savez. Celui d'Audrey, je vous préviens, il va vous donner envie de manger du fromage. Bienvenue dans L'Envol. Cette institution, quand je passais devant dans Paris, je me disais waouh, c'est trop beau. L'Assemblée nationale, le pouvoir législatif, quoi. C'est quand on a étudié un peu de droit, là, moi, je pouvais écrire des amendements qui allaient être donc dans la loi, en fait. Ce que j'avais étudié, c'était assez incroyable. Ça me faisait rêver, moi qui arrivais de province. Voilà, je me suis dit, faut tenter ta chance, et ça marche. Vertigineux, rentrer à l'Assemblée nationale, vertigineux. Un petit rêve qui devient réalité. On se dit waouh, on se sent toute petite. Et en même temps, hyper exaltée, enthousiaste et déterminée à travailler dur pour justement faire en sorte qu'on étudie les lois, qu'on les enrichisse et que ça avance, quoi. Tout va très très vite. Il faut très vite comprendre comment ça fonctionne. Donc on est très vite embarqué dans la machine et donc il faut être efficace et il faut que ça avance. Et après, au fur et à mesure, les années avançant, on commence à fatiguer physiquement, nerveusement, parce que c'est un métier qui prend beaucoup de temps et d'énergie, notamment sur la vie privée. L'étude d'un texte de loi, en réalité, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand c'est que ça va finir. Donc vous aviez prévu de finir à 19h ou 20h, bon finalement vous y êtes jusqu'à 2h du matin. Et puis un jour, les élections arrivent et sa députée n'est pas réélue. Audrey doit elle aussi quitter les lieux et ça, c'est un vrai choc. En gros, globalement, du jour au lendemain, on est au chômage et surtout, il faut quitter les bureaux de l'Assemblée. Parce que les nouveaux députés arrivent, donc il faut faire place nette. Donc on jette tous nos outils de travail, les documents, les dossiers, etc., à moins d'installer ça dans nos appartements. Enfin, on ne peut pas le garder. Il n'y a pas de passation, en fait, avec les nouveaux députés. Donc, on jette tout. Donc, il y a des bennes qui sont installées devant nos bureaux et on jette des bennes entières de papier, tous nos travaux. C'est violent. Mais même si je m'y étais préparée, c'est violent. J'ai pris cette violence, j'ai ressenti très, très fort. Et après, un grand sentiment de vide aussi. À ce moment-là, je décide d'arrêter d'être collaboratrice parlementaire. On m'a proposé des postes de collaboratrice dans d'autres collectivités, mais je les ai refusés parce que je sentais que ça y est, c'était fini. Mais je me dis surtout, je suis perdue parce que je me dis que je ne vais pas pouvoir trouver un autre métier qui me passionne autant. J'étais vraiment hyper épanouie dans ce métier de collaboratrice parlementaire et je voyais pas du tout ce que j'allais pouvoir faire. J'étais paumée, vraiment paumée. C'était la catastrophe. Audrey décide alors de se faire accompagner par une psychologue et une coach pour mettre des mots sur tout ça, digérer, et surtout pour continuer à avancer. Et elle est la première surprise de ce qui en ressort. Tout de suite, je pense à mes vacances avec mes parents. En fait, quand j'étais petite, on a pas mal visité la France.
Et partout où on arrivait, on cherchait le producteur du coin, de l'étape. Mais que ce soit producteur de fromage, oui, de vin ou de fruits, légumes, je ne sais quoi d'autre, toutes les spécialités un peu qu'on fabriquait dans la région. On cherchait des producteurs, mais aussi des tables d'hôtes, etc. Et donc moi, j'ai des souvenirs gustatifs assez forts en fait. Et c'est mon enfance qui revient en fait. C'est ces souvenirs-là qui reviennent très très fort. Et le fromage, en fait, j'ai pensé au Beaufort. Et donc, je savais très bien, Savoie, Haute-Savoie, où c'était. J'y avais passé des vacances, voilà. Tout de suite. C'était assez dingue d'avoir cette image, quoi. De ces vacances-là, je me souviens précisément du camping où on était, du fromage, de là où on l'a goûté. Bon, voilà ce qui s'était passé. Et puis, petit à petit, en fait, via une technique de pelote qu'on déroule, on a tiré le fil de ces grandes valeurs, on les a déclinées. Et on est arrivé à la fromagerie. Ça paraît assez fou, mais oui, on est arrivé à la fromagerie. En 3 heures. Je suis allée très vite. Je m'appelle Yvan, donc moi je connais Audrey depuis l'enfance. On est amis depuis très très longtemps, on se connaît très très bien. La première fois qu'elle m'a parlé de son projet de monter une fromagerie, en fait j'ai été d'abord très enthousiaste parce que en effet c'est une fille qui est très positive et du coup en qui tous les gens ont confiance autour d'elle, et ce qui est aussi une croix pour elle à porter, je pense, parce que évidemment c'était une période pour elle très compliquée, pleine de doutes, et pour autant, en tout cas moi, je voyais ça comme une super aventure parce que je la connais, elle prend des risques tout le temps, toute sa vie, elle est faite pour ça et elle le fait très bien. La première action, c'est de dire super idée, quoi, c'est génial, ça rapproche exactement de ce que tu veux faire, tu as un contact avec les gens, un amour des autres qui est infini. Et en plus, c'est hyper authentique comme aventure, comme métier, tout ce que tu veux faire. Donc, évidemment, j'étais très content. Et après, les doutes sont arrivés, évidemment. On se met à avoir peur pour elle. Quand on se met à sa place, on se dit, mais moi, si je le faisais, mon Dieu, en fait, j'y arriverais pas. Et heureusement que c'est elle qui le fait, d'ailleurs. Et à ce moment-là, Audrey elle-même se met à douter de sa propre intuition. Et il y a une autre partie de moi qui se dit, non, allons, faut objectiver, là, ça fait 2 séances. 2 fois 3 heures, et tu vas passer de l'Assemblée nationale au fromage. C'est quand même un grand écart et un peu rapide. Donc il y a une partie de moi qui n'y croit pas du tout, qui se dit que vraiment faut continuer un peu à creuser ça, mais voilà, qu'il faut pas s'emballer. J'essaie de raisonner, un truc qui me semble être juste un élan du cœur et la lubie du moment, parce que je suis peut-être encore un peu en état de choc ou je sais pas quoi. Je me dis que vraiment je suis un peu à côté de mes pompes. À la fois, il y a une partie de moi qui se dit, il faut vraiment que tu reviennes sur Terre. Et une autre, mais vraiment, quoi, l'élan du cœur. Et en fait, je m'écoute. Je me renseigne. J'essaie de rationaliser ça. Donc, je cherche, je me dis, faut bien trouver une formation. Comment on devient fromager, tout ça. Donc, j'essaie de me rassurer moi-même. Hein. Et donc, je cherche une formation. Je me renseigne sur le métier, auprès de fromagers notamment. Et puis, je me rends compte qu'on est quand même fin septembre, début octobre, et que la formation a commencé au mois de septembre. J'appelle l'école, en fait, et on me dit, oui, on vous accepte jusqu'à début novembre, et après, sinon, il faudra attendre la session d'après. Donc là, il faut se décider assez vite, en fait, faire le dossier d'inscription. Puis, comme c'est une formation en alternance, il faut trouver aussi une fromagerie qui va m'accueillir. Donc, un CV où il y a une carrière politique et rien d'autre. Hein. Je vais postuler pour être fromagère. C'est quand même ça aussi, je me disais, c'est ridicule d'arriver avec ce CV. En 3 semaines, je trouve la formation, je trouve la fromagerie. Et j'avais quand même un poids. Je me disais, en 3 semaines, tu te lances dans une formation dans le fromage. Tu t'es à peine renseigné sur le métier, tu n'as même pas fait une journée d'essai. Peut-être que ça va pas du tout te plaire. Et donc, tu vas faire une formation de quasiment... C'est une formation en 9 mois. C'est terrible. Si à la fin, tu dis, non, c'est pas ça que je veux faire... c'est quand même compliqué d'avoir investi autant de temps là-dedans. Et en fait, j'en ai discuté avec mon beau-père, qui m'a dit qu'au contraire, c'était une très bonne occasion d'éprouver le métier, et sur un temps suffisamment long pour en prendre toute la dimension. Mais surtout, que si ça ne me plaisait pas à la fin, au moins j'en serais sûre aussi. En fait, il m'a dit, rester chez toi, lire des livres ou ce que tu peux trouver sur Internet, ou même rencontrer des gens, ou au contraire, aller
dans une fromagerie et travaille dans une fromagerie au quotidien, il m'a dit, il n'y a pas meilleure expérience. Et ça m'a complètement libérée. Du coup, je me suis inscrite. Ça y est, Audrey a fait le grand saut. Elle se lance dans le métier, mais comme toute novice, au début, elle galère. Le début à la fromagerie, on a l'impression d'être un peu jeté dans le bain, mais comme dans mes autres métiers, mon métier précédent en mairie ou à l'assemblée, les choses arrivent et il faut les traiter, quoi. Bon, ben là, les clients arrivent et il faut s'en occuper. Sauf que même si j'étais quand même particulièrement amatrice de fromage, il faut dire ce qui est, je connaissais pas grand-chose. C'est un peu stressant, quoi, parce qu'on se dit, oh là là, mais on ne serait-ce que couper du fromage, d'un nouveau métier qu'on ne connaît pas, très physique. Et en fait, j'étais dans une équipe extrêmement bienveillante et qui m'a bien accompagnée. Donc, ça s'est très bien passé. Dès le début, quand j'ai attaqué la formation, je me suis dit, si ça me plaît, si c'est vraiment ça, j'ouvre une fromagerie et je l'ouvre à Marseille, chez moi. En fait, ça faisait 10 ans que je vivais à Paris. J'avais envie de rentrer chez moi aussi. Et surtout, avec ce projet de fromagerie, j'avais un peu envie d'embarquer ma famille là-dedans. Donc, je leur ai pas demandé leur avis. Et je suis rentrée à Marseille. Aujourd'hui, Audrey travaille d'arrache-pied pour ouvrir sa fromagerie avec une associée. Et ce ne sera pas n'importe quelle fromagerie. Les produits seront made in Marseille, avec du lait le plus local possible. Notre idée, c'est de respecter les producteurs, les animaux et la planète aussi. Donc, avoir un impact écologique le plus petit qui soit. On se dit qu'à notre humble niveau, si on peut apporter notre petite contribution sur le principe des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, nous, voilà, notre objectif, il est là. On est une génération en quête de sens, on a envie de trouver un sens dans ce qu'on fait, dans le métier qu'on exerce. Moi, je suis très heureux dans mon métier, mais en même temps, on a tous envie de se poser la question de « et si je faisais ça, et si je pouvais faire ça ?» Elle fait ce choix, elle prend ce risque-là. C'est là où son projet est fantastique, je trouve qu'il est pour le coup très inspirant. Je ne suis plus là pour faire ce qu'un élu a décidé. Mon travail, c'est plus de mettre en place une politique décidée par un élu en fonction de ses convictions à lui, auxquelles j'adhère, mais il y a des nuances, on n'est pas tous d'accord sur tout. Bon, là, c'est moi qui décide. C'est moi qui devrais assumer tout ça aussi. Oui, Audrey assume. Et elle assume de s'être écoutée. Elle sert toujours la société, mais elle a réussi à donner encore plus de goût à sa vie. Vous venez d'écouter L'Envol, un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Grande Contrôle. Si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle d'Audrey, le plus simple, c'est de s'abonner à L'Envol sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez aimé ce podcast, ajoutez plein d'étoiles, commentez, on a hâte de vous lire. À très vite dans L'Envol.